part sur donc du gaming. J'essaie de d'écrire en même temps, c'est très chiant. Hop. J'arrive, hein. Vous inquiétez pas. Je suis au max. Ah. Ah, pardon. C'est ma souris parce que je suis en train de bouger sur l'écran. Je suis désolé. Hop. Faut que je mette à jour la commande jeu. J'arrive. Je suis grave une professionnelle. Je suis pas du tout à la bourre. Hop. Je professionnelle le professionnalisme. Tac, tac, tac. Hop. Voilà. C'est bon. Ah oui, j'ai marqué vendre. Merci Victo. Je crois que je suis trop dans la recherche de l'appart. J'en peux plus. Trop appart. Trop appart. J'en peux plus. Merci Victo. Alors, pourquoi on entend très peu le jeu? C'est parce que j'ai... Voilà. J'en peux plus. Plus m'à vendre. J'en veux plus de moi, hein, vraiment. Tac. Mon stream. Sur le côté. As usual. Hop. Affichage modérateur. Non, je veux pas la file d'attente de l'automode. Normalement, il n'y a rien dans l'automode. Donc arrête. Ça suffit. Voilà. The chat. Hop. Voilà. Alors, eh bien, Disney Dreamlight Valley, sachez que j'ai beaucoup d'heures de jeu. Donc déjà, on ne panique pas si vous avez l'impression d'être vraiment en retard dans Disney Dreamlight Valley. J'ai beaucoup d'heures de jeu. Voilà. Peut-être trop. C'est une question de point de vue. J'ai également les 3 DLC. Je n'ai pas fini ni le DLC 2 ni le DLC 3. Voilà. Mais je me fais avoir par Gameloft à chaque fois qu'ils sortent un DLC. Voilà ce qui se passe. Je vais fermer Antidote, j'en ai pas besoin non plus. Voilà. Et voilà. J'ai mis des espaces de trop, ça me gêne. Attendez, voilà. C'est bon. C'est bon, c'est bon. J'avais oublié à quel point c'était fort. Hop. J'espère que c'est pas trop fort de votre côté. Bon, là, il n'y a pas de son, donc comme ça, c'est fait. Vraiment pas de son, c'est très gênant. Voilà, c'est bon. Ah non, c'est à chaque fois que je change de fenêtre. Ah ouais, bah, ça va être pratique, tiens. Pourquoi ça fait ça, d'ailleurs? Ça doit être dans mes paramètres de jeu auxquels je ne peux pas accéder. Évidemment. Évidemment. Alors, donc ça, c'est mon avatar, parce que la dernière... le dernier Dream Snap qu'on a dû faire, c'était le thème fleuri. Donc, elle est habillée en fleurs. Et oui. C'est très smart, hein. Vous voyez à quel point le niveau du jeu, on est au max. Peut-être mettre ça quand même. Voilà. Hop. Je suis donc dans le biome de la forêt, je sais plus comment elle s'appelle. Attendez. Du courage, la forêt du courage, voilà. Mais ce côté-là, c'est le côté Capharnaüm. J'ai besoin d'aide parce que je suis en train de faire mon île. Donc il y a ce truc-là qui est un aspirateur à genre bois et machin comme ça. Ceci, attention spoil,
pour ceux qui n'auraient pas avancé les quêtes avec le chat de Cheshire, c'est un truc pour déconstruire et défabriquer. Et ça, c'est un établi classique. Du coup, c'est là pour pouvoir que je récupère les différents trucs. Hop, on va avancer. Je vais vous faire un tour de l'île. Je vais vous présenter les différentes maisons, où est-ce qu'elles se trouvent et tout. Si il y a des objets que vous avez besoin de... Enfin, poser la question pour me demander où est-ce que je l'ai trouvé, si ça s'achète, ça se craft, etc. N'hésitez pas à poser les questions. Si je regarde là, c'est parce que le chat est là. Voilà, vous n'êtes plus sur l'écran, vous êtes sur ma tablette qui est à côté. Voilà. Il est possible que mon île soit en giga gros bordel. Parce que quand je suis en session de gros travail, je me connecte à DDV pour faire le tour des boutiques Picsou, récupérer le coffre bleu, et c'est tout. Donc là, par exemple, je vois qu'en face, il y a un tronc d'arbre, et il y en a plein partout. C'est parce que je les ai pas enlevés. Voilà, donc il y en a partout. Et là encore, on est sur l'île principale, l'île du premier DLC. Comment vous dire que je n'y vais jamais? Je l'ai décoré, j'ai fini l'histoire, j'ai décoré. J'ai même pas débloqué Jafar parce que Jafar me gonfle. Hey, regarde qui est là, moi. L'homme par excellence. Il me coupe la parole. Je disais donc, oui, le DLC 1, j'y vais tellement pas qu'à mon avis, je pense qu'il y a plus de déchets que d'autres choses. Pour ceux et celles qui ne connaissent pas du tout Disney Dreamlight Valley, c'est un jeu un peu inclassable de simulation de vie slash aventure slash jeu à quête, en gros, avec des personnages de Disney et Pixar. Où l'histoire, sans vous dévoiler la fin, sans vous dévoiler quoi que ce soit, en fait, quand on arrive dans le jeu, le monde de Disney Dreamlight Valley est complètement détruit et ravagé par ce qu'on appelle l'oubli. Et il y a un giga grand méchant qu'on doit battre, quoi. Et pour pouvoir le battre, il faut qu'on débloque les personnages et qu'on ramène la joie et le bonheur à Disney Dreamlight Valley. Voilà. Moi, j'avoue que je passe beaucoup plus de temps à décorer la vallée qu'à faire mes quêtes personnages. Je vais vous décomplexer tout de suite si vous avez l'impression de ne pas avancer. Vous êtes prêts? Attention. Voilà la liste de toutes les quêtes que je n'ai pas faites et qui sont débloquées. Sachant que le personnage n'apparaît que lorsque la quête est débloquable facilement. Donc il y en a encore plein qui ne sont pas encore affichés. Voilà. Donc vous inquiétez pas si vous avez l'impression que... Voilà. Du coup, vous allez pouvoir vous dire, mais comment ça se fait qu'elle a autant d'heures? Parce que je décore. Et quand je décore une zone, je rase tout ce qu'il y a dedans pour tout refaire. D'où le nombre d'heures. Voilà. Mais j'étais le genre de personne qui... Pourquoi il n'y a aucune musique, genre j'étais le genre de personne qui déplaçait ses meubles quand elle était stressée et réorganisait toute sa chambre lorsque elle était petite, vous voyez. Donc Disney Dreamlight m'a fait faire ça. Sans avoir besoin de faire des traces sur le balatum et le parquet. Voilà. Voilà. Donc, quand on part du château qui est, si vous ne l'avez pas reconnu, le château de Corona, qui est donc le château de Réponse, nous avons sur le côté la tour de Réponse, qui n'est pas disponible dans le jeu de base, c'est disponible dans le DLC 1, qui a fait que j'ai acheté le DLC 1, pour être honnête. Ils m'ont eu avec Réponse. Mais ils m'ont eu avec beaucoup de trucs, vous allez comprendre. Donc c'est la tour de Réponse que j'ai mise là, un peu paumée dans les arbres avec des épines et tout. Je trouve que ces champignons, donc les champignons orange là, ils s'illuminent la nuit et c'est vraiment très beau. Par là, on a donc un petit village. Ceci est un skin de maison, il est donc vide. Ceci est un skin de maison, elle est donc vide. Ceci est la maison de Flynn, disponible dans le DLC 2. C'est pas ça qui a fait que j'ai acheté le DLC 2, mais ça aurait pu. Ceci est un skin de maison vide, qui est le canard boiteux dans Réponse. Ça, c'est la maison de Gaston.
qui est là uniquement parce que la maison va bien dans le truc. Sinon, je l'aurais expatrié dans une île flottante parce qu'il me gonfle, Gaston. Ceci est une maison vide. Ceci est une maison vide aussi. J'ai fait un petit coin... on peut... Je vais faire bugger les animaux. Où on peut manger et tout. Avec un autre côté ici. La majorité des idées viennent de ma tête, de Pinterest et d'Instagram. Et après, je fusionne les idées. Je vais enlever le... C'est très chiant qu'il n'y ait pas de musique dans la version stream. Ça m'agace. J'aurais dû laisser Spirit City, on aurait mis la musique après. Donc voilà. Je vais repartir vers là-bas. Pour vous faire... Voilà. Pourquoi j'ai mis autant de livres autour de chez Flynn alors qu'il ne sait pas lire? Je sais pas. Ça rendait bien. Ça rendait bien, donc je l'ai fait. Par ici, nous avons donc... Attendez. Je vais vous faire une visite où il fait un minimum nuit, là. Regardez comment ça fait beau. Bah, je sais pas, c'est marqué là. Spécial streaming. Bon, bah, j'enlève. Si tu dis que ça pose pas de problème, j'enlève. Puis, il me semble que chez Ultia, on entendait quand elle jouait, mais... Regardez les superbes aurores boréales au-dessus du château d'Elsa qui a accès à sa grotte. Regardez les petits champignons. Il est trop mimi. Je joue souvent le soir, donc du coup, j'aime bien quand le jeu est beau la nuit. Voilà. Bah là, j'ai mis le mode musique, mais il n'y a donc pas de musique. Je vais prendre Clochard avec moi, parce que peut-être on aura de la musique de Belle et le Clochard, du coup. T'es pas d'accord? Bien. Je voudrais te parler. Non, c'est bon, Jasmine. Voilà, regardez comment c'est trop beau. J'aime trop. Voilà. Et donc, quand on va vers la grotte de Elsa, c'est comme si le château de glace, il était posé sur la grotte et qu'en gros, bah, c'était son château. Mais c'est pas le cas. Voilà, c'est un skin de maison aussi. Regardez, attends, hop, si je me positionne bien. On a l'impression que c'est la suite. Pas du tout. Ah, voilà, la musique de La Belle et le Clochard. Je remets en lumière normale. Attendez, hop. C'est très très pratique le décalage. Voilà, vous voyez, c'est un peu plus moche. Cette zone-là est donc une zone un peu hiver éternel pour Elsa, mais elle est encore en cours parce qu'il y a des objets que je n'ai pas encore. Que j'ai pas assez avancé dans les quêtes avec les personnages, tout simplement. Alors là, je sais pas, je trouve que ça fait un peu moche, faut que je revoie comment faire. Excuse-moi. Et là, vous allez rapidement comprendre. Coucou Pamloni! Vous allez rapidement comprendre que les barrières blanches, c'est mes barrières de... et là, je ferai quelque chose. Je les utilise presque que pour ça. Et là, c'est le cas. Là, c'est... Et donc là, je mettrai d'autres barrières. Voilà. Est-ce qu'on monte par là? Je vais monter par là, tiens. Donc on monte par derrière chez Elsa. Il va en avoir partout, vous inquiétez pas. On arrive donc... Donc ça, c'est le château de glace, comme je vous ai dit, que j'ai mis pour pouvoir qu'on ait l'impression que la grotte d'Elsa soit plus grande. Et ceci est chez Anna, Christophe, Olaf, avec une sorte de jardin d'hiver, quoi. C'est en cours, cette zone. Je suis pas convaincue. Mais je vais monter par l'autre côté. Voilà. Je fais quasi que ça, Pumloni. Je fais quasi que ça. Hop, donc là on repasse dans le, en gros, la forêt normale. Et quand on va sur le côté, là, on a une sorte de jardin un peu, on comprend pas trop ce qui se passe. Parce que, donc il y a les fleurs de Alice... la rose éternelle de la Belle et la Bête, plein de papillons, des machins comme ça. Ça, c'est le TP pour les gens qui visitent la vallée. Et mes piliers qui sont tous là. Alors, trigger warning si vous supportez pas les papillons parce qu'il y en a partout.
puisque là, on est vraiment sur un truc magique. C'est magique. Voilà. Mon explication, tais-toi, c'est magique. Littéralement cet endroit. Voilà. Donc on va passer par là-bas. Donc là, on repasse derrière le village, comme je vous ai montré. Hop. Et on va vers l'une des zones qui a été la plus compliquée à aménager parce que je ne savais pas quoi faire. C'est l'hiver. Donc, j'ai aménagé un peu comme j'ai pu. J'ai voulu rester dans des tons bleus et tout. Mais c'est compliqué parce que des tons bleus et violets, il y en a très peu. Mais non, Pumloni, c'est une question de... Il faut prendre le temps. Il y a des gens qui adorent décorer, des gens qui... Ça les saoule. Je tiens également à dire que je joue sur PC, donc j'ai la limite d'objets maximale. Contrairement à la Switch 1, qui n'a pas ça. Voilà, et j'ai beaucoup trop d'heures. Donc en face, comme vous pouvez le voir, bien aligné avec le pont et avec les aurores boréales. On a le château d'Arendelle où vit Christophe, Olaf et Anna. Avec des bougies qui fait que c'est... Je vais remettre la nuit, hein. Je suis désolée, mais on va faire des allers-retours jour-nuit. Regardez-moi ça. On gâche la photo, limite. On peut parler une minute? Non, le prince Eric, c'est bon. Tais-toi, il va encore jouer son flûteau. J'en ai marre quand il joue son flûteau. Voilà, je suis... Voilà. Et donc on arrive vers la zone que je vous ai montrée tout à l'heure, qui est une zone de... Je sais pas trop. Mais pour l'instant, j'ai fait cette zone. Quand on passe... quand on tourne... Quand on arrive du grand escalier et qu'on tourne vers là, on a encore des déchets partout. J'en peux plus. On a une sorte de marché de Noël slash place de je sais pas trop ce que j'ai voulu faire, mais je l'ai fait. Voilà. Avec des renards qui me poursuivent. Voilà. Je trouve que cet item, là, la maison slash pergola, est pas assez mise en avant. Je suis un peu triste. On arrive vers la zone où il fait très très froid, où il y a des igloos. Et encore une fois, cette zone-là, ce truc-là, c'est que j'essaie juste de trouver un endroit où cet item marchait bien et j'ai toujours pas trouvé. Enfin, il y a des racines partout, j'en peux plus. Je ne suis pas aux limites maximales, si jamais vous voulez savoir. Je suis à 706 pour les différents items et 3891 pour les items posés, je veux dire. Hop. Je passe ma vie à récolter des trucs. C'est un peu le principe du jeu, mais des fois c'est chiant. Oui, oui, le renard bleu, je sais. Mais un jour, je finirai par faire comme Lilo et de vous récupérer tous, mais no time. Et en passant par là, donc on retourne sur le château d'Arendelle. Il y a de la place derrière. Pourquoi? Parce que sinon, j'ai pas accès aux pierres là. Voilà, c'est tout. C'est ma seule explication. Je l'utilise souvent quand j'ai mes insomnies, ce jeu. J'avoue. Je mets aucun son de personnage, genre j'enlève tout ça là. J'enlève musique, voix, et je mets que volume des sons. Et donc on n'entend que ça. C'est trop bien. Voilà. Et on n'a pas les personnages qui viennent te dire je pourrais te parler. Moi j'en ai marre. Faut arrêter de m'interpeller. Voilà. Ah non, pas Bob. Non, 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 pas Bob. Pas Bob. Pas Bob. On va descendre vers la plage. Même si on va pas dans le bon sens, donc je vais remonter sur la... sur la place et vous allez rien voir, ok? Donc, par là, nous avons la petite zone
qui me permet d'aller jusqu'à la forêt, qui est un peu un petit passage tout mims. Alors je vous rassure, on peut passer par là, qui fait que je passe pas 40 000 ans à faire quoi que ce soit, mais c'est caché derrière un arbre. Du coup, ça fait comme si on avait un chemin spécifique. Et j'aime trop. Voilà. Et c'est un peu mon conseil si jamais vous voulez faire de la déco dans des DV et vous êtes un peu perdu. Faites des petits endroits comme ça, en mode commencez par des fillers. Alors vous allez dire commencer par des fillers, c'est un peu contre-intuitif puisque le filler veut littéralement dire pour compléter. C'est des détails. Mais c'est tellement plus rassurant de commencer par des trucs qui sont petits que commencer par du très gros direct. Ça, c'était une zone que j'ai faite pour un drip snap et que j'ai pas remodifié, donc je suis pas convaincue. Mais voilà, je vais me mettre là. Donc de ce côté-là, nous avons plutôt des tons orangés, blancs. Voilà. Orangé et blanc. Et surtout, ma petite zone... donc on commence par des petites zones comme ça, vous voyez. Genre, c'est des trucs faciles où vous faites pas grand-chose, c'est petit. Donc c'est moins intimidant que quand c'est très grand. Même si, comme je vous ai dit, pour faire cette zone-là, j'ai absolument tout rasé, tout déplacé sur la plage. Donc là, c'est ma petite zone de marché. Où il y a le stand de tout le monde, presque. Sauf le stand de Dingo. Oui, petit caillou. Encore. Elles se mettent tout le temps là, ces champignons-là. Chaque fois, ils se mettent là. Ça me saoule. Zone de pique-nique entre Mickey et Dingo, parce que je pense que Mickey et Dingo ne devraient pas... ah, mon coffre bleu. Ne devraient pas être straight. Voilà. Et mon petit potager, avec la majorité de mes buissons. J'avoue que c'est cette partie-là qui est chiante. C'est les arbres et les buissons. Faut trouver un endroit dans la déco, et généralement, c'est moche. Donc voilà. Bah vas-y, si tu veux, je m'arrête un peu plus longtemps dans le marché, comme ça tu vas pouvoir voir. Donc, hop, je vais me mettre en déco. J'ai donc commencé par mettre les stands parce qu'ils ont des bordures cheloues. Donc je les ai mis tout autour de la... C'est pas aligné. Pourquoi ça veut pas... Ah, c'est à cause de mes... Voilà. Tac. Des stands. Les petits murs en pierre là, c'est ce que tu peux construire grâce au DLC 2 et qui font la taille de 2 barrières. Genre 2 barrières blanches par exemple d'épaisseur. Voilà. Et du coup, j'ai fait ça comme ça. Ça, c'est un item qu'on peut acheter chez Picsou qui est associé à La Belle et le Clochard. Les pots là sont constructibles. Le banc là est achetable. Ça, je crois que c'est achetable, je suis pas sûre. Ça aussi, c'est achetable. Le bois là, c'est constructible. Et voilà. Voilà, n'hésitez pas à vous inspirer, hein, vraiment. Il n'y a pas de licence créative copyrightée chez moi. Hein. Et ce qui fait que quand je vais là, je peux récupérer tous les trucs que j'ai besoin facilement. Sans être bloqué, quoi. Voilà. Et ce côté-là est l'une des premières zones que j'ai faites de toute mon île où je ne les j'ai pas changé. C'est le côté girls. Ok. J'aime pas le rose de base. Je suis pas quelqu'un qui apprécie le rose. Je suis vraiment quelqu'un qui... C'est pas que je fuis le rose, mais le rose c'était plutôt la couleur de ma petite sœur. Donc quand j'étais petite, c'était pas le mien. Voilà, c'était pas ma couleur et tant mieux parce que j'aimais pas spécialement ça et encore aujourd'hui j'aime pas spécialement le rose. Mais Minnie et Daisy méritaient d'avoir un côté girl. Donc c'est ce que j'ai fait. J'ai donc fait un premier petit jardin. C'est qui? Joie, ça suffit. J'ai donc fait un petit jardin de pique-nique avec des beaux bancs en marbre, avec des beaux cerisiers. Voilà, ce qu'elle mérite. Bon, il y a Merlin qui est quand même là, parce que Merlin...
Il a des interactions trop drôles avec Daisy. Le stand de Dingo est du coup de ce côté-là parce qu'il a le skin de réponse et que je me suis dit qu'en rose comme ça c'était joli avec le reste. Je vais aller vers là. J'ai donc mis le puits ici avec un moulin accessible. Hein. Tout est accessible. Et du coup des champignons forcément. Ils sont là. Voilà. Le moulin qui ne sert à rien. Tu peux pas rentrer dedans, c'est juste de la déco. Merlin est là. Mais il est séparé des autres quand même parce qu'il y a barrière. Il y a grosse barrière. Mais il est là et c'est... Je savais pas trop où le mettre sinon. Ah non, Bob. Non, 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 Bob. Non, 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 pas de Bob. Pas de Bob. Il m'énerve. Donc là, c'est plutôt la zone de Daisy. Et là, donc la zone de Minnie, comme vous pouvez voir. Elle a une petite terrasse, salon de thé, qui est beaucoup plus beau la nuit, encore une fois. J'en peux plus. J'ai décoré pour de la nuit. Regardez! C'est adorable. J'adore la nuit dans des DV, voilà ce qui se passe. Regardez-moi ça. Quelqu'un a vu ma lentille de contact? Je vais bannir Bob. J'en peux plus. Je vais bannir Bob. Hop. Voilà. Ouais, cette terrasse parfaite l'été, voyez. Tu te mets là, l'été. Tu regardes du coup, elle a vue sur la mer quand même. Hein, je me suis pas foutue de sa gueule. Elle a vue sur la mer. Elle a quelques petits buissons derrière chez elle aussi. Parce que j'aimais bien l'idée de les mettre là. Et nous avons depuis eu La Belle et le Clochard. Donc il y avait leur grande skin de maison il y a plusieurs semaines. Mais je les ai mis là. Regardez comment ils sont trop bien là. Parce qu'à la base cet endroit-là c'était mon potager. Donc là il y a une serre dans laquelle on peut rentrer et s'asseoir. Hein. Vraiment genre... Cette serre est incroyable. Voilà. Ça reste quand même du Girls Girl. Je pense que Clochard, il est un peu mal à l'aise vu la quantité de roses qu'il y a autour de chez lui, mais bon. Voilà. Il est là. Il est là quand même. Et surtout, cette maison qui est un peu à style victorien fait parfaitement la transition avec la zone suivante qui est le bayou. Qui a un peu cette vibe-là. Ouais, je pense qu'il s'en balèque un peu le Clochard. Je pense que Clochard, il en a un peu rien à foutre. En fait, il est vraiment en mode, si ça lui fait plaisir, m'en fiche. Voilà. Donc, on a cette zone-là. Alors, vous allez dire, le tram, il a pas de rail. Je sais, j'ai pas encore fait la quête de Oswald, du coup, il n'y a pas de rail. Mais c'est prévu. Donc, on a le restaurant chez Tony, qui est donc qui est un skin de maison, hein, mais qui était avec le Star Pass qu'on a eu avec La Belle et le Clochard, qui est toujours en cours. Et maintenant, ici, il fait de la concu à Tiana et à ce skin de maison, mais bon. Oswald, tu te tais. Donc chez Tiana, qui est ici, qui est un palace tout à fait convenable avec une terrasse piano, quand même. On s'est pas foutu de leur gueule. Bien sûr, j'avais pensé, et ça bien avant qu'on ait La Belle et Clochard, à la petite table pour qu'ils puissent manger ici, mais ça du coup elle va être déplacée à côté de chez Tony, ce serait plus logique. Voilà. Le stand de Dingo est là. Et on arrive sur l'une des places qui m'a demandé le plus de temps parce que je ne savais pas quoi faire. Je l'ai tellement changé. Je vais encore changer pour la nuit. Hop là! Regardez-moi ça. Incroyable. Incroyable. J'adore. J'adore. J'ai mis très longtemps à savoir ce que je voulais faire. Donc il y a un jeu de marelle avec énormément de bois par terre parce qu'on en a marre du bois qui spawn. Hein, je vais pas vous mentir.
mais qui est donc une place entièrement pavée, avec une belle fontaine au milieu, pas mal de fleurs, etc. Les statues un peu partout. Je prends combien de l'heure? En vrai, j'adore décorer. Ça me soigne. Mais voilà. Là, ça fait comme si c'était une bouche de métro. Vous voyez, genre le tram de tout à l'heure, il déboucherait là. Ce serait pas con. Dans ma tête, c'est ça qui se passe. Et après, on arrive sur la zone résidentielle du Bayou, où on a des maisons qui ont un peu la vibe victorienne, comme je vous disais tout à l'heure. C'est pour ça que la maison, elle fait sens. Elle fait sens. Voilà. Donc celle-là, c'est la maison de Tiana, pour celles et ceux qui voudraient l'info. Voilà. Les petits buissons au milieu pour rajouter le pop de couleur. Petit passage ici pour avoir accès au reste du bayou. Le TP que j'utilise absolument jamais. Voilà. Mais il est accessible, hein, mais je l'utilise pas. Et une zone un peu perdue du bayou qu'on n'utilise pas trop, qu'on ne sait pas trop ce qui s'y passe, etc. qui est de ce côté-là. Qui est un peu en friche, mais je voulais pas trop charger non plus. Et là, on repasse du côté de la voie principale. Voilà. Oui, les autres, c'est des maisons de joueurs vides. Exactement. Beaucoup de maisons de joueurs vides. C'est un peu la seule chose que j'achète avec les pierres de lune. Je tiens également à dire que je n'ai jamais acheté de pierres de lune. Voilà, on achète déjà assez cher le jeu, mais skin de maison, Tiana, skin de maison et skin de maison. Voilà. Ouais, et du coup, cette zone-là, elle est un peu vide. Un peu laissée comme ça. Et l'endroit où vit Mergotel, je vais accéder par là, en passant sous la beautiful verrière. Vraiment, je l'aime trop. Je trouve qu'elle est pas assez mise en avant. Elle est tellement belle, regardez. Tellement beau. Bah, y a rien. Il y a juste un lampadaire pété. 2 lampadaires pétés. Et c'est tout. J'ai absolument rien fait. Et des arbres, quoi, mais... Voilà. Voilà. Et là, les buissons, c'est surtout pour éviter qu'il y ait un coffre qui spawn à cet endroit-là et que je doive déplacer mon banc. Parce que je peux pas passer, en fait. Donc, j'utilise pas mal la verdure pour éviter que ça spawn. Je fais ça tout le temps. Là, c'est la technique. Donc là, la technique, c'est que j'ai intercalé plusieurs chemins gris qui fait que ça fait des bandes pour faire ma transition. J'ai fait la même chose de l'autre côté là-bas, mais sauf que j'ai pas mis du gris. Hop, là. J'ai mis 2 types de marron et donc ça fait un chemin qui est moins clair. Voilà, qui est moins structuré et qui permet que on trouve pas ça bizarre que ça s'arrête en plein milieu. Voilà. Cette zone-là, ça fait comme si c'était un arrêt. Là, c'est un poteau électrique, c'est pour ça qu'on a l'impression qu'il y a juste un tronc, mais en fait, c'est un poteau électrique, c'est juste qu'il est vraiment très très grand. Et que je lève la tête comme si ça allait changer, mais... non. Voilà. Je vous ai montré ça de nuit, je crois pas. Je vous montre ça de nuit. Voilà, c'est très éclairé la nuit. C'est un peu saturé. Voilà. C'est un peu saturé. C'est un peu saturé. Hop. Est-ce qu'on va là? Bah oui. Alors. Ceci est donc les barrières de cette place. Je vais en faire quelque chose.
Bear with me, je vais vous expliquer. Celle-ci aussi. C'est des barrières de je vais en faire quelque chose. Hop. J'ai donc décidé, quand on descend de la prairie tranquille, de faire la maison de Stitch, qui aurait accès à une superbe terrasse avec glacier. Et quand on regarde dans la boutique, dans les lots là, il y a 7 maisons hawaïennes là, que je vais donc mettre dans les barrières qu'on a vues tout à l'heure. Dans les barrières blanches. Elle sera là. Et le camion là, de légumes, sera entre les panneaux de bambou que je vous ai montré tout à l'heure. Voilà. Dans les panneaux de bambou. Tac. J'enlève juste mes notifs pour cas où si ça... Donc, c'est... En gros, j'ai prévu quand je me prendrai ça avec mes pierres de lune. Voilà. Du coup... Oh non! Il pleut! Donc là, c'est la grande maison. Et là, ce sera le camion de légumes. Un véritable déluge. Merci Oswald, j'avais pas remarqué qu'il pleuvait. Donc voilà. Et pour que le chemin soit un peu moins clair, je l'ai donc parsemé. Donc j'ai fait des trous. Et j'ai mis l'herbe de la plage. Là, c'est les petits vélos si tu veux louer des vélos. Ou poser ton vélo pour pouvoir aller boire un truc sur la terrasse alors qu'il fait beau, hein. Mais bon, il pleut. Là-bas, c'est Maui. Je l'ai mis loin parce que ras-le-bol. Les petits parasols pour pouvoir bronzer lorsqu'il fait beau. On peut plus, hein. Hop. En plus, le truc, c'est que ça, c'est trop beau, mais là, il fait moche. Chez Donald. Parce que Donald, il a le droit d'avoir un endroit bien à lui, à côté du poisson. Parce que vu que c'est un bateau un peu de pêche et tout, je suppose qu'il aiderait un peu Vaiana. Voilà. De ce côté-là, nous avons donc Vaiana qui habite ici. À côté d'une statue de Maui. Je vais changer le... Il pleut toujours, mais regardez. Les lampes sont bleues, évidemment. Mais peut-être qu'on a moins l'impression qu'il fait moche quand c'est comme ça. Voilà. Là, c'est chez le prince Eric. Donc, on suit les petits... Voilà, il a une... Et chez Ariel. Il a vu chez Ariel. Ah, j'ai un autre coffre. Voilà. Chez le prince Eric. Qui joue tout le temps de son flutio et qui m'agace. Hop. La plage, c'est l'une des dernières zones que j'ai faites. J'explique. C'est la zone où je foutais les maisons et les trucs qui sont un peu... qu'on peut pas enlever. Genre les arbres, les buissons, les machins comme ça. Je mettais tout sur la plage pour pouvoir décorer une zone. Donc ça a été l'une des dernières zones que j'ai faites. Et là, c'est genre une villa de vacances. Hey, regarde qui est là. Moi. Oui. Avec le phare qui est là-bas. Et toujours l'accès à la grotte par là. Ah. Ah non, c'est parce qu'il y a la maison. Ah si, c'est... Hop là. Et c'est aligné avec le chemin qui continue ici. Ça a été long parce que je suis un peu coco lapin. Voilà. Et le conseil que je donnerais pour aménager la plage, c'est savoir ce que vous voulez. Moi, je voulais faire une plage qui était un peu très verdoyante. Donc j'ai mis énormément de plantes, de trucs comme ça, dès qu'il y avait un endroit qui aurait pu être arrosé et entretenu par un être humain. Donc là, par exemple, il y a assez en gros de plantes pour pouvoir que un humain décide d'habiter là, quoi. Et la petite zone là-bas, je l'ai un peu aménagée aussi. Là, non, c'est pas aménagé, vous voyez bien, c'est un peu laissé comme ça. Ah, toute Pameloni.
Et là, j'ai fait une zone un peu pirate, puisque la grotte là-bas, c'est un peu une grotte pirate. C'est la grotte où on trouve Ursula. Celles et ceux qui ont fait le jeu. Hop. Voilà. Et du coup, un peu une zone pirate, quoi. En mettant des cailloux par terre, des bougies. Du bordel un peu. Voilà. J'en peux plus de ces trucs-là. Ras le bol. Il y en a derrière chez Vaiana. Non, c'est... Je vais boire, 30 secondes. Pour celles et ceux qui seraient en train de juger de pourquoi je regarde mon mouchoir à chaque fois que je me mouche, c'est que j'ai trop peur de saigner du nez et qu'on est dans la période des allergies. Donc je suis à même de saigner du nez beaucoup plus facilement. Et j'ai un produit pour arrêter que ça saigne, donc il faut que je vérifie. Voilà. C'est tout. Repumloni. Du coup, je remonte juste la petite zone pirate là-bas, au cas où si tu veux faire cette petite zone, parce qu'elle est toute petite. Et donc c'est moins intimidant de commencer par des petites zones. Voilà. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 items là. Et 2 arbres. Enfin, c'est des tout petits endroits qui sont aménagés comme ça, quoi. Voilà. Après, je vais aller sur la place principale. Hop. J'en ai vraiment marre qu'il pleuve. Hein. Donc, place principale. Qui m'a demandé beaucoup de temps et d'efforts. Pourquoi? Parce que je la change tous les 4 matins. Je l'ai énormément changée, cette zone. Et je crois que là, je vais arrêter de la changer. Coucou Intilapa, bonjour. J'espère que tu vas bien ce vendredi. On est sur DDV. Donc, on va commencer par ce côté-là. Ceci est un skin. Il n'y a personne à l'intérieur. Ceci est un skin. Il n'y a personne à l'intérieur. Là, on a un petit jardin qui donne vue sur la prairie, quoi. Et sur Maui qui est encore en train de flex. Devant Merlin. Je pense que Merlin n'en a rien à foutre, mais bon. Voilà. Petit jardin. Oula. Petit jardin. Merci. Ici, c'est chez Bob et Sully. Et donc là, derrière, c'est le chemin que je vous ai montré tout à l'heure. Hop. Une nouvelle petite place. Je fais souvent des places comme ça parce que les places comme ça, elles sont faciles à décorer, honnêtement. Là, c'est une petite terrasse que je dirais que c'est plutôt une terrasse un peu comme si c'était la terrasse des employés en vrai. Alors, ils ont leurs petites chaises, leurs petits endroits. Une belle vue. Non, je veux pas caresser Pégase. Je veux récupérer le punaise de bâton. Voilà. Donc une petite place. Ici c'est chez Picsou. Là il n'y a rien. C'est vraiment il n'y a rien. Hop, je vais voir chez Picsou. Peut-être que vous allez me porter chance et que je vais enfin avoir cette punaise de clôture que j'attends depuis des semaines. Des mois. Que dis-je? Non. C'est pas grave. À côté, nous avons Rémi qui habite ici. C'est chez Rémi, mais pas le resto, c'est vraiment chez Rémi. De ce côté-là, c'est
le côté resto. Donc encore une fois, fontaine, parce que j'ai vraiment une addiction à la fontaine. Je pense que si j'étais vraiment agente de déco de ville, genre agente d'aménagement urbain, je crois que c'est comme ça qu'on dit, je serais dans la merde parce que je serais la raison pour laquelle on a une pénurie d'eau. Des fontaines partout. Mais voilà, mais je trouve que ça fait joli. Et puis tu te poses à côté, t'as le bruit de l'eau, c'est très agréable. La terrasse de chez Rémi. Donc chez Rémi le resto cette fois. Je l'ai mis dans son skin printemps, le resto de chez Rémi, mais en fait il va revenir dans son skin normal. Le skin là va peut-être aller dans un autre des biomes. C'est bon Bob. Pas Bob, Buzz. Voilà. Je vais faire le tour et après on passera par là. Tac tac tac. Ici nous avons donc la boutique de Daisy de mode. Ceci est un faux étang, c'est moi qui l'ai créé. J'ai fait une rivière tout le long. Toc toc toc. Qui passe sous un faux pont. Et qui se termine ici. Et là, c'est donc la boulangerie, mais en fait, du coup, c'est un skin de maison vide. Voilà. C'est pour ça que je l'ai mise là. Et que ça fait l'angle. Du coup, je l'ai mise comme ça. Voilà. Mais oui, la boutique de Daisy, elle est très très difficile à placer. Donc voilà. Ceci était la place. Bonjour. On passe sur une sorte de petit pont. C'est pas un Pourrais-tu vrai m'aider petit un pont instant en fait. C'est juste avec les barrières que nous avons eues dans le Star Pass. Que j'ai mis en calant contre la rivière. Et donc ça fait comme si c'était un petit pont. Bon là, comment dire, l'illusion n'est pas aussi bonne que quand on s'éloigne un petit peu, évidemment. Mais c'est ça le principe. J'ai vu même des gens qui mettaient ça tout autour de l'eau et ça faisait comme si l'étang était à l'intérieur des barrières. Ça peut être un délire aussi. Donc encore une fois, on peut passer partout. On peut passer par là pour descendre donc chez Merlin, Daisy et tout. Mais je l'utilise pas trop pour ça. J'utilise uniquement pour monter du côté du plateau ensoleillé où bah, c'est pas ensoleillé du coup parce qu'il pleut. Petite zone là pour passer chez Scar. Scar, c'est pas l'endroit que j'ai enfin, je l'ai pas décoré vraiment encore chez Scar. J'ai tout enlevé, pour être honnête. Petit passage dans la jungle. Hop, j'ai juste enlevé tous les trucs là. C'est infernal. Hein. Voilà, petite zone dans la jungle. Tranquillou pipou. Ces lumières s'allument en vert quand il fait nuit. Voilà, quand il fait nuit, c'est vert. Ça fait un petit chemin comme ça. Du coup, ça fait splotch splotch par terre. Horrible. Voilà. Du vert comme ça. Je trouve que ça rend bien. Hop. Je vais aller de l'autre côté, après on va revenir. Hop. Là, c'est donc le rocher habitation. C'est le rocher des lions. Te parler. On en reparle après, Alice. On en reparle après. Là, c'est comme si un peu, genre, les gens étaient venus bivouaquer autour d'un lac. Ça semble plutôt logique parce que dans un désert, on va plutôt bivouaquer autour d'un point d'eau. Parce que l'humain a besoin d'eau. C'est très surprenant, je sais. Et du coup, j'ai fait ça pour compléter parce qu'il n'y a pas grand chose qu'on puisse mettre dans cette zone. Honnêtement. Donc, je me suis mis une énorme tente et puis après des arbres. Voilà. Ah, faut que je creuse. Hop, hop. En passant par là, on repart du coup de l'autre côté. On tombe sur un skin de maison vide. Le seul pilier qui n'est pas avec les autres piliers, c'est celui-ci parce qu'il y a une sorte d'étang accroché et donc ça faisait bizarre dans le cercle que j'avais fait. La cascade là et le stand de dingo est donc adossé à cette cascade.
avec une petite table de pique-nique qui donne vue sur le bayou et sur la prairie tranquille. Le puits de TP. C'est de pire en pire la pluie là. Et un endroit pour bivouaquer où cette fois-ci j'ai mis Buzz parce que Buzz est très chiant. Oups. Buzz est très très chiant à mettre quelque part. Voilà. Ouais, je retire absolument tout avant de meubler. Tout ce qui est retirable, je retire. Je vide tout. Ce qui est à la fois très pratique parce que tu commences avec un canevas vide, mais qui peut faire aussi très très peur. Parce que bah du coup tu te retrouves avec un canevas vide. Donc voilà. On va monter par là-bas. Donc là c'est chez Scar. Et bon bah... c'est pas grand chose à voir. J'ai rien fait. Là j'enlève ça. Tac. Ah oui, il faut que je mette la nuit. Vous allez voir. Hop. Et ici, on tombe donc avec les Terres Oubliées, qui est un endroit que les gens n'aiment pas trop décorer parce que il y a un énorme truc qu'on peut pas bouger en plein milieu. Attendez, j'enlève ça. Hop. C'est pas grave, Aurore, je m'en fous. Donc, cette zone n'est pas entièrement finie. Comme vous pouvez le voir, il y a un énorme trou dans le chemin. Je suis partie de cet arbre. Uniquement. Ma déco part de ça. C'est tout. Qui est donc qui a été dans le Star Pass qu'on a fait tout à l'heure, donc la voie des étoiles pour ceux qui ne connaissent pas. C'est des quêtes qu'on a. Elle est où? Bah, c'est là-dedans, non? Là, il est là. Donc sur la page 2. C'est une sorte de passe de quête. Et là, le thème, c'était donc La Belle et le Clochard. Il y a des items de Basile le détective. Il y a des items un peu comme ça. Et quand j'ai vu cet arbre, je me suis dit, c'est ça qu'il me faut pour les Terres Oubliées. Je veux le mettre partout. Je l'adore, cet item, il est trop beau. Et donc, je l'ai mis partout. Et ça m'a donné une ligne directive par rapport aux couleurs et aux lampes. Et donc, les grosses lampes là sont fabricables. Il y a plusieurs couleurs. Là, comme vous pouvez le voir, celle-là est orange. Et celle d'à côté est rose. Et j'ai fait que comme ça. Et comme dans ce biome, nous avons parfois de la fumée verte, en fait, qui est donc des sortes d'incendies de racines verts, j'ai pu mettre également cette étrange fontaine. J'ai un problème avec les fontaines, hein, vraiment. Je suis désolée. L'étrange Noël de Monsieur Jack. Voilà. Ceci est un skin de maison qui deviendra un musée. Où je vais pouvoir mettre toutes les statues, les tableaux, les machins comme ça. Voilà. J'ai un peu commencé à en foutre des trucs comme ça. C'est très moche, mais vous allez voir. C'était un Dream Snap il y a très longtemps qu'il fallait qu'on fasse. Et en fait, quand j'ai fait ça, je me suis dit, mais il faudrait que je fasse un musée. Voilà. Et du coup, c'est un peu... c'est un peu moche, quoi. Genre, voilà. C'est entreposé. On est sur un musée qui vient de déménager ou qui vient de rendre une partie de ses artefacts. Et là, c'était un Dream Snap. Qui vient de rendre une partie de ses artefacts au pays qu'il a volé. Donc voilà. Gros chargement, évidemment. Et comme j'ai une véritable addiction à la période victorienne et à la période... du coup... genre Belle Époque et compagnie, je suis quand même restée dans cet environnement-là pour créer cette zone. Donc là, il y a une sorte de verger et tout. Alors vous allez dire, dans un endroit qui s'appelle les Terres Oubliées où il n'y a rien qui pousse, c'est un peu dommage. Mais en fait, c'est le seul endroit où je pouvais les mettre. Voilà. Hop.
Nous avons donc cet énorme truc. Alors, vous voyez bien que les barrières ne sont pas assorties. Pourquoi? Parce qu'en fait, je sais pas quelle barrière mettre. Donc pour l'instant, j'ai juste délimité. Et je sais pas quelle barrière je vais mettre. J'hésite entre celle-là ou les petites blanches là. Donc pour l'instant, elles me servent juste à délimiter. Donc elles sont pas accordées. Voilà. Et le trou qui est là, il est parce que je n'ai pas fait assez de barrières comme ça et que j'ai eu la flemme d'en reconstruire. Voilà. J'ai fait n'importe quoi. Ceci est une serre que nous avons dans le DLC 3 que je trouve qui rentrait très très bien dans l'ambiance que je voulais mettre ici. Donc je l'ai mise ici aussi. Et comme vous pouvez le voir, il y a les couleurs qui reviennent partout. Ici nous avons un autre manoir. Hop. Inspiration un peu victorienne. Le linge là. Il y a accès dehors, enfin il y a accès à derrière, mais en fait j'ai fait un portail fermé. Du coup pour pouvoir faire le tour de la maison, il faut vraiment faire le tour de la maison. Oups, j'ai arrosé une racine. Ce qui est un peu chiant en termes de récolte, mais ça rend bien donc je m'en fous. Et ensuite on arrive dans la zone qui est un peu plus oubliée, la zone qui est un peu plus interne aux terres oubliées, et donc la maison de l'étrange Noël de Monsieur Jack, donc de Jack et Sally. Tu as un moment à m'accorder? Pas tout de suite Sally, désolée. Mais voilà. Et la zone un peu étrange que nous avons là. Qui est l'arrière-jardin de cette personne. Hop. Voilà, avec cette montagne. Et bien sûr, de nouveau, la fontaine. J'ai vraiment un problème avec les fontaines. Mais je vous assure, je me soigne. Et le cimetière. Voilà. C'est un peu dramatique, mais je l'aime bien. Voilà, j'aime bien, je l'aime bien, mon cimetière, je le trouve bien. Voilà. Et du coup, quand on redescend par ici, on retombe sur les terres ensoleillées. Voilà. C'est un peu glauque de dire j'aime bien mon cimetière, mais la vérité c'est que j'aime bien mon cimetière. Et les couleurs de la cabane qu'on ne peut pas déplacer s'accordent parfaitement avec les couleurs de l'arbre. Et c'est pour ça, je pense, que j'ai autant été en mode cet arbre, il faut que je le mette dans ce biome. Voilà. Parce qu'on ne peut pas les changer. Et les lumières qui... Enfin, la lumière qui est à son pied là. Celle-là. Non plus, on ne peut pas la changer. Et donc le fait d'avoir mis du orange et du rose un peu partout, bah, ça marche bien. Et le orange et rose, ça va très très bien avec le vert. Du coup, ça marche parfaitement. Voilà. Mais ça m'a pris beaucoup d'heures. Oh là là. Tellement fade quand il fait jour. Voilà. Ça, c'est mon île principale. Et vous avez probablement remarqué, pour ceux qui jouent au jeu, qu'il manque pas mal de personnages. Oui, oui, je sais. Il y en a pas mal qui sont sur une île volante actuellement, parce que c'est ceux que j'ai pas encore placés quelque part. Et il y en a aussi sur les 3 autres DLC. Donc voilà. Il fait vraiment très moche. J'espère que sur un des autres DLC, il fait pas aussi moche. On va aller sur le seul autre que j'ai décoré, qui est donc le Capharnaüm. L'île oubliée. L'endroit où je ne vais pas. Voilà. Ça va être quelque chose. Il va donc avoir des déchets partout, je préviens. Alors, on va descendre par là d'abord. Putain, il fait vraiment moche, hein. Hop. Et hop. Donc, ceci serait le centre-ville. Les barrières blanches sont les barrières que je vais remplacer. Vous avez compris, c'est le même délire à chaque fois. Oui, il y a encore une fontaine. Oui. Oui.
Et il y a des déchets partout. Enfin, des déchets, c'est ce que j'appelle les collectibles là. Parce que je vais très très rarement sur cette île là. Donc, bah, je les récolte jamais. Donc, ils poussent et puis il y en a partout. On a donc Jérémy qui est là. Picsou. Le palais de Tiana. Parce qu'on peut les mettre dans tous les biomes. Palais de Tiana. Les stands de tout le monde en fait. Est-ce que je vais avoir de la chance? Non. Pourrais-tu me rendre service? Ça va pas bien. Non, toujours pas. Non mais depuis décembre, hein, donc j'ai l'habitude. Je vais aménager les biomes des DLC aussi, c'est juste que je veux finir l'histoire avant de commencer à aménager. Ah, il pleut presque plus. Je veux finir l'histoire avant de commencer à aménager pour éviter que bah, je me softlock. De ce côté-là, nous avons donc... J'ai pas fini de remplacer les trucs comme ça par des trucs comme ça parce que je me suis arrêtée, parce que j'en ai marre de ce... de ce DLC. Voilà ce qui se passe. Le bateau de Tiana que l'on peut aussi installer, donc comme je vous ai dit dans tous les DLC, il suffit de débloquer la totalité des biomes disponibles dans un DLC pour pouvoir installer ces objets-là. Hop. C'est un peu n'importe quoi, hein, je vais pas vous mentir. Il y a certaines zones dont je suis fière, celle-ci n'en fait pas partie. Ouais, les bulles de quête, je suis désolée. Il va y en avoir beaucoup. On peut donc passer par là pour pouvoir récupérer le stand de dingo, mais aussi le stand de pierres précieuses et le stand de trucs à construire là. Ça, il va en avoir partout, je suis désolée d'avance. Je vais même pas pouvoir aller accéder à lui. Hop. Donc quand on remonte par là, on a accès donc au puits dont on est arrivé tout à l'heure et à une zone un peu genre d'arrivée quoi. Où il y a énormément de trucs qui ont poussé à l'intérieur, mais bon. Qu'est-ce que je veux que je vous dise? Ça va être ça tout le long. Hop. Ici, on arrive chez Eve et... Tais-toi. Chez Eve et Wally. Et comme Wally adore les fleurs, les plantes et rêve d'avoir un jardin, je lui ai donc fait un jardin. Je lui ai mis des plantes partout. Je peux même pas l'enlever. Hop. Je lui ai mis des plantes partout, des papillons, etc. Je lui ai fait son rêve de personne qui n'était pas sur la terre avec des plantes. Voilà. Parce que Bébou Wally, il mérite. Et du coup, Eve méritait aussi d'être à côté. Oui, d'être à côté de Wally. Voilà, donc je vais faire un jardin, il y en a partout. J'aime bien un peu. Genre CRP, j'aime bien. J'aimerais améliorer, mais en vrai, pour l'instant, voilà. Dans mon idéal, dans un prochain DLC, j'aimerais qu'il y ait une zone extrêmement futuriste de type Planète au Trésor, Atlantide. Voilà. Donc j'aimerais les déplacer à cet endroit-là si jamais cette zone arrive. Hop. Hop. Comme je suis une Star Wars zouze. Oui. J'adore les Star Wars, ok. Je trouve que c'est hyper important pour la pop culture. Je trouve que c'est du génie. Je n'ai absolument aucun problème avec la version, enfin les derniers Star Wars qui sont sortis Disney. J'ai vraiment aucun problème avec. Voilà. J'ai donc évidemment le palais de Naboo, qui est donc le palais de la princesse Amidala. Ou la sénatrice. Ça dépend quel est votre... Voilà. Merci le clochard. Bon là c'est un peu envahi parce que j'y vais pas assez souvent. Je pensais que mettre le palais de Naboo allait faire que je reviendrais plus souvent, mais la réalité c'est que c'est pas le cas. Mais je l'ai mis juste au-dessus, qui fait que
vue sur le vaisseau de Eve et de Wally. Voilà. Il y en a partout. C'est pas grave, ça fait la visite plus longue, ça fait les discussions plus longues. C'est aussi le jeu. Mais c'est vrai que j'aimerais bien par contre qu'on puisse ralentir la génération des déchets en gros. Parce que sur ce DLC ça me gonfle. J'ai l'impression que quand j'y viens c'est pour le nettoyer et puis je profite pas du tout d'être là quoi. Je fais un coming out. Mon coming out je me suis clairement pas justifié autant. Mais je comprends ce que tu veux dire. Mais par contre c'est le bordel hein. J'aime pas du tout, c'est le bordel. Regardez Wally, il a une démonstration de ce qu'est un oiseau par Aurore. Pépou. Ok, ça me rend émotive. Faut que j'arrête. Hé, toi, on doit parler. Quand je vous ai dit que Gaston il me gonfle. Voilà, donc ça c'est le bordel. Mais nous sommes sur la place où on était tout à l'heure. Tac. Tac. Qu'est-ce que j'ai fait après? Ah oui, après j'ai fait le cinéma plein air. Qui doit être dans un état catastrophique. Oh, sympa. Cinéma de plein air, donc. Où il regarde Merlin le chanteur. Avec le resto du diner. Mais je trouve que ça fait pas incroyable. Mais bon, fallait bien que je pose les items quelque part. Et que j'utilise cette zone surtout. Donc j'en ai fait ça. Voilà. Les tapis là, c'est au cas où si les gens ils veulent s'asseoir sur des tapis. Vous voyez? C'est en mode RP quoi. Hop. Ah merde, va falloir que je m'assoie ou que je mange un truc. Non, 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 non. Fais genre ça va, c'est bon. Oui, Merlin, c'est lui qui est en charge de la programmation. Et comment dire que son film, il est à la programmation, je pense, 6 jours sur 7. Voilà. Mais je trouve que ça le faisait bien avec les voitures rétro, mais oui. Il est en charge de la programmation, ouais. Ah merde. Est-ce que j'ai des trucs même? Elle va manger du gingembre pur. Voilà, c'est tout. Hop, voilà. Ceci est un skin de maison, là, le plot Cars. C'est dans Cars. C'est un skin de maison que je n'ai donc pas décoré. Évidemment. Les skins de maison, je les ai pas décorés. C'est ma prochaine étape. Je sais pas, vous me dites, vous voulez qu'on aille vers le désert ou vers la jungle d'abord? Non, il y a aucun conflit d'intérêt. Vraiment. Absolument aucun. Il n'y a pas de meilleur voisin. Bon, je pense que Aurore a un peu choisi pour nous, du coup on va commencer par là. Alors. J'espère que c'est pas trop le bordel parce que j'adore cette zone. La forêt, parfait. Pumelonier, d'accord en plus. Hop, je ramasse un peu. Vous savez peut-être pas. Vous savez pas, mais je vais vous dire. J'adore Mulan. Voilà. Mes dessins animés préférés de Disney. Mulan en fait partie depuis très longtemps. Depuis que je l'ai vu. Comme Hercule. Même si Hercule, je le revois pas alors que Mulan, je vais le re-regarder.
Et donc j'ai voulu faire quelque chose à la hauteur de mon amour pour Mulan, donc j'ai pris une place gigantesque. Il y a donc une entrée avec les murs, comme vous pouvez le voir. Avant Mulan, elle était dans ma forêt enchantée, donc sur mon île principale, à la place de là où il y a ma maison actuellement. Enfin, ça avait vraiment rien à voir, donc je peux pas vous... Vous allez être perdus. Et donc, voilà le camp d'entraînement de Mulan. Il y en a partout. Voilà, donc là c'est le camp, donc tu rentres par le camp. T'accèdes pas d'abord à la maison, forcément. Le palais de Mulan doit être protégé un minimum. Donc t'accèdes d'abord par le camp. Hop. Avec ce petit coin qui est absolument adorable. Le truc de lanceur d'alerte, évidemment. Ici, alors je sais c'est pas aligné, mais on peut pas aligner. Et ici, on peut aller vers là-bas qu'on visitera tout à l'heure. Hop. L'endroit d'entraînement avec un accès là-haut et je vous montrerai tout à l'heure. Aussi. Ceci est un skin de maison vide qui prend énormément de place et qui est un peu compliqué d'intégrer nulle part ailleurs, je vais pas vous mentir. La majorité des items de cette zone viennent du pass des étoiles qu'on avait, enfin de la voie des étoiles qu'on avait avec Mulan. Donc il y avait quand même pas mal d'items. Donc voilà, il y en a partout. Quand on passe par ce petit portail qui est très mimi avec les magnolias, on arrive sur la zone de vie de Mulan où les déchets sont multiples. Avec donc la petite cascade, le jardin zen, les bambous, le temple pour Mushu, parce qu'il mérite aussi. Il mérite un endroit pour Mushu, rien que pour lui. Alors ça brûle pas, mais c'est parce que c'est magique. Voilà. Le jardin théière, là. Il y a un coffre. Il est là depuis combien de temps, lui? Coucou, Lilo. Hop. Et Ruintilapa. Voilà. La maison de Mulan avec donc deux mini-temples sur les côtés. Enfin, temple, vous avez compris quoi. Les trucs de alerte rouge avec les points rouges. Cet endroit-là qui est un endroit de détente, regardez à quel point c'est calme. Forcément la musique se déclenche. Oui, Lilo et Modo ici aussi. Lilo et Modo partout, Pumley. Voilà, c'est très calme, c'est beau. Et bien sûr, le jeu des marionnettes, enfin des ombres chinoises. Gaston, tu gâches tout? J'en peux plus. J'en peux plus. La carte, je me suis donc pas du tout inspirée de la carte. Parce que c'est impossible. Lilo, ici, n'a créé absolument aucune commande. Voilà. Sachez-le. Lilo est raisonnable ici. Lilo ne fait pas ses zoomies ici. Je ne stream pas assez tard pour que Lilo soit en zoomies. Voilà. Par où je me remonte? Peut-être remonter par là. Alors. Donc ça, c'était donc la zone Mulan. Comme vous pouvez le voir, j'ai mis énormément de cœurs dedans. On peut donc redescendre par là, comme vous pouvez le voir, pour pouvoir réaccéder à la zone d'entraînement. Et cette zone, je vous la montre, mais elle va disparaître. Voilà. Cette zone n'existera plus. Donc je vais vous la montrer quand même, mais elle va plus exister. C'est la zone des enfants perdus et de Peter Pan.
Mais elle va plus être là. Je vais la déplacer dans le DLC 3. Donc voilà. Je pense que ça va être une extension de nouveau du monde de Mulan. On peut plus. Non, je sais pas si je vais la déplacer, mais c'est pas improbable. Ah non, il repleut. Donc là, nous avons la maison de Peter Pan. En fait, je suis tiraillée parce que j'ai un peu envie que Peter Pan soit avec Clochette. Mais je pense que pour la santé mentale de Clochette, il faut peut-être la séparer de son bourreau. Parce que la pauvre, elle est complètement in love de Peter Pan. Mais je pense surtout qu'elle s'est fait groomer. Voilà, je pense que c'est du grooming. Je pense pas que c'est de l'amour. Donc il y a une partie de moi qui a pas envie de les réunir parce que ce serait dangereux pour elle. C'est-à-dire que Peter Pan, il utilise vachement la fée Clochette, et il utilise vachement son innocence et le fait qu'elle soit petite et le fait qu'elle puisse pas se défendre toute seule et le fait qu'elle soit innocente, alors que lui, il a le pouvoir. C'est pour ça que je considère que c'est du grooming. Voilà. C'est le fait d'utiliser son statut supérieur, donc son pouvoir, contre quelqu'un d'autre. Voilà. Je décore beaucoup moins bien les apparts Tintilapa. Je vous montrerai les décos que je fais dans les Sims un jour. Vous allez voir, c'est vraiment pas le même délire. Voilà. Donc je décore très, très mal l'intérieur des endroits. Voilà. Donc ça, c'est l'endroit un peu enfant perdu dans la forêt, jungle, machin. Cet endroit n'a absolument aucun intérêt. Il ne se passe rien. C'est juste que j'ai mis le puits à côté du stand pour récupérer les graines. Voilà. Hop. Et de ce côté-là... non, je vais descendre de l'autre côté. Attendez, parce que là, je viens de gâcher. Et donc moi, dans ma tête, je me suis dit, quelle princesse ou quelle personne pourrait être très bien pote avec Mulan et qui a besoin de vachement de place. Et j'ai décidé, Mirabelle. Mirabelle et Mulan, grave pote. Voilà, grave pote. Et donc, voilà, la mini Casita. Bah tiens. Je sais pas si je l'ai, je m'en souviens plus. La mini Casita slash vignoble. Oh, un souvenir. Trop bien. Oh putain, un coffre. Vous voyez à quel point je viens jamais dans cette zone. Ah. C'est la belle au bois dormant. Hop. Donc la mini Casita. J'ai encore mis des fontaines partout. I know. Donc vignoble. Donc là, on a des vignes. Hop. Avec une dégustation possible et mariage organisable dans le jardin, vous voyez. Les arbres fruitiers qui sont ici. Encore des vignes. Voilà. Comment ça, ah bon? Ah bon de quoi? Qu'est-ce que j'ai dit? Je sais pas ce que j'ai dit, on se souvient plus. Et donc là, on a le sort de jardin cour intérieur de la mini Casita. Alors, pour l'ordre d'explication de la zone que je vais vous montrer juste après, il faut savoir que cette zone, je l'ai décorée alors que Lexi était en... Donc Lexi TV's, streameuse, était en sub-bâton. Elle était déguisée en Zoro. Alors, Zoro qui donc se passe dans un endroit où, franchement, la mini Casita, elle pourrait passer. Ok. Et donc, il y a une zone où il se casse la gueule, Zoro. Ça ressemble un peu à ça. Et donc, voilà, j'ai fait une zone comme ça. J'en peux plus. Visez sous la pluie. Ouais, j'en peux plus de la pluie, là. Voilà. C'est très vrai, Massa, mais...
Je crois qu'il y a des personnes trop innocentes dans mon chat. C'est faux. Je pense que les gens n'ont pas pensé à la romanstasie, mais oui. Et donc voilà, c'est une zone un peu de rien. Mais il a ça dans son hacienda aussi, Zoro. Voilà. Et c'est pour ça que c'est devenu une sorte de vignoble. Comme dans Zoro. Zoro n'a pas de vignoble, mais vous avez capté, je suis partie du principe de l'hacienda, quoi. Voilà. Voilà. Et du coup, j'ai mis Mirabelle à côté de Mulan, parce que je pense qu'elle serait trop pote. Voilà. Et je vais aller... je vais descendre par là-bas. Et on va aller dans le désert où il va pleuvoir parce que bon, le désert et pluie, c'est... Oh non. Non, non, pas Gaston. Non, non. Hé, toi, Non. on doit parler. Je veux pas t'entendre. Donc, le désert qui est donc l'endroit où j'ai décidé de mettre Jasmine et Aladdin. Voilà. Bon, dans le calme, Tib. À bientôt. Donc, on a d'abord un marché. Parce que, voilà. Ah, merde. Qu'est-ce que tu peux manger? On va te faire manger de l'herbe. Allez hop. Mange ton basilic. Et mange ton origan aussi. Comme ça te vide les poches. Hop, voilà. Très bien. Donc marché avec l'accès au stand de Gaston qui est le stand de viande à côté du stand de Dingo pour les graines. Voilà. Voilà le stand quoi. Et ici nous avons le palais de Jasmine. T'as déjà montré les cheveux? Quels cheveux? J'ai pas compris. Mais ça rend trop moche sous la pluie là, j'en peux plus. Donc là c'est par là où vient Dingo, c'est la zone de Mulan du coup. Ah le ranch, non je suis pas encore allée dans le DLC 3. Hop, j'enlève ça. On a donc le palais de Jasmine. Je l'ai grossi parce que d'habitude c'est... Enfin, le skin de base c'est que la tour. Donc je l'ai grossi avec les murs. Avec les murs pour que le palais fasse un peu plus grand et fasse palais. Parce que bon, les pauvres ils sont dans une tour. Voilà. J'en peux plus. Vraiment. Dingo qui ferme sa gueule. Et donc pour l'utiliser, j'en ai fait une sorte de jardin extérieur quoi. Qui est utilisé, enfin j'ai utilisé presque que les meubles qui étaient dans la voie des étoiles de Aladdin et Jasmine. Voilà. Et quand on monte, ici il y a encore la zone du palais qui est une sorte de pergola quoi. Hop. Ça c'était une zone un peu compliquée à aménager parce que je savais pas trop où les mettre. Aladdin et Jasmine. Je savais pas trop où les mettre. Donc je les ai mis là. Hop. Hop. Donc on repart dans le marché où on était tout à l'heure. Ceci est un skin de maison. Ceci est un skin de maison. C'était celui qui était dans le... Bah dans le Star Pass. Hop. Ici c'était... c'est une zone en mode oasis et tout. Mais en fait j'aime pas du tout. Mais comme je vais jamais ici... Je m'en fous. Voilà. T'as bien fait de prendre ton stream deck. J'ai même pas encore commencé à bien chasser, récupérer tous les compagnons. Bah là c'est le désert parce que c'est le désert. Et au-dessus c'est le désert parce que c'est le désert. Voilà. Fin de la blague. Voilà.
Il y a là-bas par contre que j'ai décoré. Sinon j'ai utilisé vachement le principe que ce soit un désert pour laisser de façon désert. Malin. Et là donc c'est un peu une oasis. Un oasis. Un oasis, on dit pas une oasis. Je crois que c'est masculin. Donc il y a une maison cactus parce que pourquoi pas. Un étang parce que pourquoi pas. Et en bas, c'est là où je vais avoir toutes les baies à récolter. Et il fallait organiser une sorte de dîner romantique, je sais plus quoi, dans un Dream Snap. Donc du coup, je l'avais foutu là. Voilà. Hop. Ah mais dans mes compagnons, Lilo, j'en ai tellement peu. Parce que c'est pas que je m'en fous. Et je passe tellement mon temps à être en train de décorer que j'ai pas spécialement envie d'attirer l'animal pour lui dire non mais en fait je te fous un meuble sur la figure, tu vois. Donc j'ai pas mal de capis que j'ai pas. Non, je crois qu'il me reste que le capi chiant de la quête de Mirabelle. Pour les capis. Les corbeaux, je crois que je les ai presque tous, mais je suis vraiment pas sûre. Parce que je les ai tous vus et je les ai tous au moins nourris une fois, mais le fait de les nourrir ne fait pas qu'ils deviennent ton compagnon direct. Et voilà, ceci est le DLC 1, qui est donc décoré, comme vous pouvez le voir, avec cette zone qui est la moins décorée parce que c'est un désert, donc c'est logique. Voilà. Oui, Eve, on a compris. Et je suis dégoûtée de vous montrer ça alors qu'il fait nuit, quoi. Qu'il fait nuit, qu'il pleut. Ah, Coco Mulan. Ah, ça va, Anna? Peut-être coincée derrière le puits, la pauvre. Donc voilà. Je vais récupérer ça. On peut faire les zones là si vous voulez, mais genre elles sont pas décorées, quoi. Voilà. Je vais vous montrer quand même, mais pas décoré. C'est positionné un peu comme ça. Mais je vais pouvoir vous dire qu'est-ce que je fais de quoi. Alors. Non mais c'est trop moche quand il pleut. Tous les items qui sont posés dans ce DLC, sauf à un seul endroit, sont posés parce qu'il fallait faire un Dream Snap. Genre là par exemple c'était le Dream Snap de Halloween, là où je sais pas quoi, où il fallait faire un banquet d'automne. Voilà, ça c'était le set de mon Dream Snap. Mais ça va virer. Voilà, ça va virer. Ça va clairement partir avec Tigrou dans le DLC 3. Donc ça va virer. Et je vais vous montrer le seul endroit. Et c'était aussi pour un Dream Snap, mais je pense que je vais juste l'améliorer. Pas le supre. Complètement. Ah bah ça c'était pas pour un Dream Snap, attendez. J'avais oublié cette zone. Ça s'appelle Splooch Splooch, c'est horrible. Je voulais faire une vibe méchante sorcière dans Hansel et Gretel. Mais du coup, voilà. Donc, encore une fois, il y a une fontaine. J'ai un problème avec les fontaines, voilà. Je pense que vous avez capté. Et ça, c'était une des maisons qui était disponible sur la boutique premium, donc la boutique de Pierre de Lune. Lorsque Aurore est sortie dans le DLC, donc elle est sortie dans ce DLC 2. C'est pas au bon endroit. Ouais, il pleut tout le temps. J'ai un peu de chance en vrai, il pleut pas tant que ça quand je joue, enfin quand je construis, etc. Enfin quand je décore, je veux dire. Mais à chaque fois que je vous montrer, il pleut. Voilà, ça c'était pour un Dream Snap, mais je vais améliorer, je vais espacer. Je vais agrandir, je vais étaler. Mais voilà. C'était pour fêter l'arrivée de Alice. J'avais fait ça. Pour un Dream Snap qu'il fallait qu'on fasse. Et que j'ai réutilisé dans mon Dream Snap pour faire votre héros ou je sais pas quoi là. Il y a 2 semaines. Hop. Voilà. Je récupère l'oignon. Et je me suis coincée. C'est super. Voilà. Donc je vais un peu améliorer ça, je pense. Mais
Voilà la vibe. Le reste est entièrement vide. Vraiment. Genre, j'ai que du vide. Que du vide pour le reste. J'ai rien fait du tout. Mais en fait, comme c'est en damier ici, je vais clairement faire toute une zone pour Alice ici. Au-dessus. Ça, je vous donne un peu mes futurs plans que vous verrez dans les prochaines. Il pleut plus. Ici, donc Aurore va virer. Ici, je vais faire une zone pour la Belle et la Bête. Je vais la mettre dans cette zone-là. Voilà. Avec, je sais pas trop comment, mais je pense que je vais la mettre dans cette zone-là. Voilà. L'autre idée, ça aurait été de la mettre avec la zone de Maléfique, donc la zone où on va, là. Mais j'ai un peu peur que ce soit... bah, pas très cool pour elle. Voilà. Donc ça, c'est la zone de Maléfique, parce que c'est là où elle habite. Mais donc, je sais pas. Voilà. Il y a qui comme autre personne que j'ai pas... si, personnage. Le chat de Cheshire, il est... je vais le mettre avec Alice dans la zone dont on a parlé. Ça va être dans le DLC. Hades va être effectivement dans ce DLC-là. Il va être soit dans Mythopie, quelque part. Mais je sais pas exactement où. Mais quelque part. Et la mise à jour qu'on aura de Hercule qui va arriver cet été. Ce sera dans cette zone-là aussi. Évidemment. C'est juste que pour l'instant, la mise à jour n'a pas encore eu lieu. Voilà. Aurore, elle va partir dans le ranch, je pense. Donc dans le DLC 3. Je viens de dire. Ursula, c'est un vrai problème. Je sais pas où la mettre. Ursula, j'ai envie de la mettre un peu avec Cruella, mais... je suis pas convaincue. Vanellope, bon, on oublie. Hein. Vanellope, elle n'existe pas. Sa maison n'existe pas chez moi. Oswald n'a pas été placé. Mais je pense que je vais le placer avec Cruella dans le sens où il y a un peu cette vibe vieux cinéma noir et blanc et tout. Placée. Mérida, elle est actuellement à côté de chez moi dans cette map-là. Elle est... c'est cette maison-là, là. Celle-là. Mais je pense que je vais la glisser dans la forêt bois sauvage. Ou dans son petit coin, là où il y a actuellement le chat de Cheshire qui va être viré de toute façon dans la zone. Là. Dans la zone ici. Le chat de Cheshire, il va finir par être là. Voilà. Quel autre personnage que j'ai oublié? Joie et tristesse, c'est un vrai problème. Et Woody, oui, Woody aussi. Alors Woody, c'est un problème. Parce que Woody, il a un... je vais vous montrer, je vais aller sur mon île des exilés. C'est pas celle-là, c'est celle du bayou. Mon île des exilés, c'est l'île de toutes les maisons qu'il faut que je place quelque part. Et voilà Woody. Je n'aime pas ce personnage spécifiquement. Donc, je n'ai pas fait ces quêtes pour améliorer... pour qu'il redevienne un vrai carrousel. Et même s'il était un vrai carrousel, je ne sais pas quoi en foutre. Donc voilà. Je sais pas. Cendrillon, qui est donc cet énorme bâtiment, va être dans le DLC 3. Joie et tristesse, je vais finir par les mettre avec Eve et Wally. Mais ça va faire moche. Ça, c'est DLC 3 avec Cruella, que j'ai dit. Marraine la fée, je vais la mettre avec Cendrillon. Je trouve que c'est pas très cool sinon. Ursula, je sais pas quoi en faire. Ursula, c'est un vrai problème. Je sais pas quoi en faire du tout. Coucou, Sexy Teletubbies. Voilà, je sais pas quoi en faire de Ursula. Je sais pas.
Mais ouais. Mes autres, là, mes vallons... Ah, mais on n'a pas fait... Vous allez voir si vous allez me donner... ouais, me porter chance pour... chez Picsou. Est-ce que vous allez me porter chance chez Picsou? On va le savoir tout de suite. Et après, il y a le valet... le DLC 3. Que j'ai pas fini aussi. C'est pour ça que je les ai pas encore décorés. Bah non. Jacques me fait peur. Voilà. Je sais plus pourquoi j'ai activé la poussière de fée là. Faut que je l'enlève. C'est pour aller vers où? On ne sait même pas. Super. Non mais c'est bien, ça bug pas du tout. Et voilà. Coucou Moline. Bonjour. Et oui, je vous montre... Je vous montre mon DDV. Attendez. Oula, ça c'est dans la zone qui craint de... Chez moi ça, non? Ouais. Ça va, écoute, on est sur un vendredi. On est sur une recherche d'appart qui commence à me gonfler. J'en ai marre de me faire ghoster par les agences immobilières. Mais on est sur la semaine prochaine, je vais sur Lyon, donc ça va. Putain, j'ai toujours pas la barrière. Je pète un crâne. Voilà. Mais ça va, ça va. Je suis pas en retard sur mon planning de taf non plus, ce qui fait que je vais pouvoir prendre presque tout le mois d'avril en pause. Ce qui est cool. Je vous ai pas montré... Attendez. Je vais faire un changement de... Vous allez pas avoir de musique du tout, ça va être trop chiant. Pour celles et ceux qui seraient arrivés après le début du stream, j'ai maintenant des cartes de visite pour Interligne qui sont... Bah du coup, vous l'avez à l'envers, mais... Voilà. Je vais censurer mon adresse mail pour des raisons de confidentialité. Mais voilà! Je vais pouvoir laisser ça aux auteurs quand je les invite sur Interligne. Voilà! Trop contente. Elle rend trop bien. Oui, il y a un festival du livre à Lyon, exactement. Où j'ai mon accréditation et tout. Je suis passée dans l'autre côté, ça y est. Non, celle-là. Mais oui. Je les aime trop, elles sont trop mimi. J'aime trop le fait qu'elles soient carrées. Voilà. Elles sont arrivées hier. Et je trouve qu'elles sont vraiment jolies. Et Inti n'a pas demandé mes chevaux tout à l'heure, donc on va aller les voir. Et est-ce que le DLC 3, ils m'ont eu parce qu'il y avait Pégase en tant que cheval et Maximus en tant que cheval et Cannes en tant que cheval? Oui. Sinon, j'aurais attendu. Bah tiens, Maximus qui est là. Bon, il y a Sven, mais Sven, on s'en fout un peu. Et il y a Cannes. Voilà. Et donc ça, c'est la maison de Blanche-Neige et elle va vachement bien avec la maison de Aurore, donc elles vont être voisines. Alors voilà mes chevaux qui sont d'une mocheté assez incroyable. Parce que je n'ai absolument aucune... C'est où qu'on fait déjà? Voilà. Je n'ai absolument aucune inspiration à l'idée de créer un cheval. Donc ils sont basic. On a donc Zéphyr, parce que c'est un nom de cheval classique. Qui est le premier que j'ai fait. Qui a une sale gueule. Voilà. Et on a Peony qui veut dire pivoine in French. Et qui est basic. Voilà. Voilà. Ils sont basic. Et je les utilise presque jamais parce que je préfère aller sur
Maximus ou Khan. Ou Sven même, genre. Et oui. Donc voilà. Le petit Pégase là n'a rien à voir avec le grand, mais c'est juste que le grand je l'ai pas encore débloqué parce que je n'ai pas fini du tout l'histoire. J'ai à peine débloqué Tigrou là-bas là. Dans les champs des rêves bleus. Ouais, c'est sa maison celle-là. Je l'ai à peine débloqué. Donc on est loin. Et je pense que là où Tigrou est en train de se balader, ou au niveau de cette zone-là. Au niveau de cette zone-là, je vais mettre Cendrillon. Mais on est quand même à du très brut par rapport à... Attention, pour ceux qui n'étaient pas là au début, ça va choquer un peu. Mon île principale, qui elle est entièrement décorée. Voilà. Vous allez voir, ça va être choquant. Quand on aura fini de charger, parce que c'est un peu long là. C'est gênant. Voilà. On n'est vraiment pas sur le même délire. On n'est pas sur le même délire. Voilà. Pas sur le même délire. Donc voilà. Ça va finir par arriver. Mais pourquoi il y a un punaise de truc qui me suit là? Voilà. J'irai peut-être voir mes amis les animaux. Super, Aurore. Donc ouais. On n'est pas sur le même délire, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est des heures et des heures et des heures de jeu, tellement que je n'ai fait presque aucune quête. Attention. Voilà. Et il y a encore des quêtes qui ne sont pas affichées, puisque tant que je n'ai pas fait celles qui sont affichées au-dessus, elles ne peuvent pas être débloquées, donc elles ne sont pas mentionnées. Voilà. C'est compliqué. Mais j'aime trop mon île, comment je l'ai décorée et tout. Voilà. J'aimerais bien passer un peu de temps avec toi. D'accord, Belle. Super. Super. Donc voilà. Pour celles et ceux qui demandaient mon tour d'île DDV. Excuse-moi, j'ai besoin de l'aide d'un humain. La voici. Rémi, qu'est-ce qu'il y a encore? Non mais Rémi, il pourrait... Enfin, il est plus petit que Pégase bébé quand même. Hein. Et du coup, il y a des icônes de quêtes pas faites partout autour de tous les personnages. Donc si c'est quelque chose qui vous trigger warning, bah désolé. Moi qui vous trigger, bah trigger warning, désolé. Mais c'est comme ça. Je vis mon jeu via la déco. Je ne fais que ça. Ah bah je vais pouvoir vous montrer la plage sans pluie. Attendez, je vais vous montrer la plage sans pluie quand même. Parce que c'était terrible. Il s'est mis à pleuvoir en plein milieu de la visite. Hop. Attends, ça a déjà repoussé alors que je l'ai éclaté tout à l'heure. Regardez la maison là-bas, comment elle est trop belle. Et comment ça rend vachement mieux maintenant qu'il pleut pas. Et qu'il fait un peu nuit. Et du coup, les lumières, elles sont allumées. Regardez, ça rend vachement mieux. Moi, j'en ai marre de la pluie, hein. Ça rend les trucs moches. Voilà. Là, il pleut pas. C'est beau. Et la zone là-bas, il pleut pas. C'est beau, vous allez voir. Beaucoup plus beau quand il pleut pas. Voilà. Quand même. Ça n'a rien à voir. Et toutes les lumières sont allumées sans que j'ai eu besoin de changer l'heure encore. C'était un délire lors de la visite quand même. Hein. Donc voilà. C'est mon tour de l'île. Tu l'as pas ?